La porte de la destinée. Compte avec nous là où tu es. Je suis en train d'ouvrir la porte de ta destinée ce soir. Qui est la prophétesse Grâce Favert? L'enfant abandonné dans un lit d'hôpital à 4 jours de naissance. Qui est la prophétesse Grâce Favert? L'enfant maltraité, violé à plusieurs reprises. Une vie d'adolescente plongée dans une grande souffrance. Qui est la prophétesse Grâce Favert? La femme que Satan a ramenée dans la profondeur de diverses épreuves. Qui est la prophétesse Grâce Favert? La femme que Satan a voulu effacer sa destinée. Qui est la prophétesse Grâce Favert? La femme qui a été combattue à cause de sa destinée. Qui est la prophétesse Grâce Favert? La femme avec un grand ministère de la voie de la destinée. Devant Jésus, c'est Jésus qui est la porte de la destinée. La porte de la destinée. Quand cette femme a rencontré la destinée, quand cette femme a rencontré la destinée, je suis en train de parler à quelqu'un. Que tu es devant la porte de la destinée. Tu es devant la porte de la destinée. Et cet homme s'appelle Jésus. Cet homme, il a vaincu la mort. Cet homme, il a ressuscité les morts. Jésus, il a guéri toute maladie. C'est lui la porte de la destinée. La porte de la destinée. Porte de la destinée. Jésus, tu es le prix le plus précieux. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Merci Seigneur Jésus. À qui pourrais-je te comparer dans les cieux, sur la terre? À qui pourrais-je te comparer dans les cieux, sur la terre? Tu as laissé ton trône pour moi, pour que je sois sauvé. Tu as laissé ton trône pour moi, pour que je sois sauvé. Oh, Jésus mon prix le Jésus mon prix le oh, devant toi, il n'y a personne d'autre. Tu es tout pour moi, Jésus. Adore avec nous là où tu es. Commence à adorer avec nous ce soir. Oh, Rabasanta Rabo Shakaba. Tu es tout ce que moi j'ai. Oh, Jésus mon prix le plus précieux, Yahweh. Jésus mon prix le plus précieux, Yahweh. Jésus mon prix le plus précieux. Qu'est-ce ce soir? Peut-être tu es là, tu as des problèmes. Tu es allé chez le médecin, il n'y a pas la solution. Peut-être il y a quelque chose qui est en train de tourmenter ta vie. Mais je viens t'assurer que ce soir,
L'Éternel est en train de transformer ta vie. Oh, Rabba Santa Baba Baba. Je veux que tu commences à prier là où tu es. Pendant cette adoration avant la parole, que ton cœur soit connecté. Je veux que tu te connectes. Que tu te connectes ce soir. Je veux que tu puisses te connecter. Oh, Yabasaya. Toutes les personnes qui ont vu la gloire de Dieu, ce sont des gens qui ont osé. Est-ce que tu es cette personne-là qui va avoir la foi ce soir d'obtenir ce que tu n'as pas obtenu jusqu'à présent? Je veux que quand tu vas sortir de ces lives, que tu puisses sortir avec ton miracle. Oh, aussi. Que tu puisses sortir avec ta guérison. Que tu puisses sortir avec quelque chose. Le Dieu que je t'ai apporté ce soir, c'est le Dieu des Tikotak. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui va toucher ta vie ce soir. Commence à prier là où tu es. Pendant cette adoration avant la présence. Yahweh, you are Yahweh. Oh, Rabosate Baba. You are Oh, Barabose. Oh, Baba, Shetere Magazata. Oh, Jésus, sois glorifié. Sois glorifié ce soir. Tu es l'alpha de la vie de quelqu'un. Oh, Ramassie, Baba, Shetere. Adore avec nous là où tu es. Commence à adorer Dieu. Commence à élever son nom. Commence à élever Jésus. Marabose. Yahweh.
Arabosaya. Mandere maya regasiere vose. Arama baba rebose. Iere mazagarabase ya baba. You are Yahweh. Oh Ramazie. Korabasate baba. Seigneur, merci pour ces moments. Seigneur, merci pour ce moment, Jésus. Seigneur, que partout dans le monde entier, Papa, partout où tout le monde est en train de nous suivre en ce moment, Éternel, mon Dieu, mon roi, nous sommes venus t'élever. Seigneur, nous te disons que tu es Yahweh. Oh, qui est comme toi? Qui est comme toi, l'homme de Galilée? Quand tu passes dans la vie de quelqu'un, tu laisses des traces. Oh Marabosaya. Quand tu passes dans la destinée de quelqu'un, ça montre réellement que Jésus était passé par là. Oh Yarabosé. Seigneur, ce soir, je sais que tu feras quelque chose de grand. Ce soir, nous croyons que tu vas faire des choses extraordinaires. Parce que tu n'es pas un Dieu ordinaire, mais tu es un Dieu extraordinaire. Les choses que tu fais, c'est toujours des extras. Tu ne fais jamais des choses ordinaires. Parce que ton nom, c'est le miracle. Ton nom, c'est la restauration. Ton nom, c'est la guérison. Voilà pourquoi ce soir, Seigneur, je viens encore laisser ces moments entre tes saintes mains. J'annule tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, toutes les forces qui s'élèvent dans les quatre coins du monde entier pour détruire ces moments, pour envoûter toutes les flèches de l'ennemi, je l'annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens annuler toute parole incantatoire qui est en train de se faire en ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Je m'abandonne entre tes mains. Je n'ai rien à parler, papa. Mais c'est toi qui as quelque chose à parler ce soir dans la vie de quelqu'un. Je me diminue et que toi tu apparaisses. Je m'efface complètement, Jésus, pour que toi tu prends toute la place, Adonai. Je sais qu'aujourd'hui tu parleras à quelqu'un. Une famille sera restaurée. La vie de quelqu'un sera restaurée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Oh, acclamons pour Jésus. Acclamons pour le roi de rois. C'est lui qui mérite notre acclamation. C'est lui qui mérite notre acclamation. Alléluia. Oh, Rabasekeya Baba Baba. J'aurais besoin du piano. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Pour les gens qui me suivent pour la première fois, je suis la prophétesse Grâce Faveur Lukombo, mariée. Je suis la prophétesse Grâce Faveur Lukombo. Je suis mariée, mère de 4 enfants par la grâce de Dieu. Que l'Éternel bénisse mon mari. C'est lui qui est mon père spirituel. Que l'Éternel lui bénisse abondamment. Je suis très fière qu'il soit mon père. Parce que c'est par son chemin que Jésus est passé. Pour qu'il puisse visiter ma vie. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je voulais encore remercier Chemin de l'Éternel. Cette chaîne qui fait vraiment un grand travail pour l'œuvre de Dieu. Et si la prédication sera partout dans les réseaux sociaux, dans le chaîne de télévision, parce que la chaîne Chemin de l'Éternel va permettre à tout le monde de nous écouter, que la gloire revienne à Dieu. Je voulais encore bénir cette équipe qui est en train de m'accompagner avec cette onction fraîche que je l'ai réellement senti, que l'Éternel le bénisse abondamment. Je voulais encore aujourd'hui
nous avons notre thème. Le thème, c'est la porte de la destinée. Quand j'ai réussi ce thème, je me suis dit, j'ai dit, Dieu, tu m'as donné ce thème de la porte de la destinée. Pendant que j'étais en train de prier, je sentais fortement en moi que je puisse parler de ces thèmes. Et je voulais bénir tout le monde, toi qui es là en train de me suivre ce soir. Peut-être c'est ta première fois de me suivre, mais je sais que ça ne sera pas la dernière fois. Si l'Éternel t'a donné cette occasion de me suivre ce soir, c'est parce que Dieu a besoin de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Et je voulais parler sur la porte. Quand nous parlons de la porte de la destinée, nous avons deux mots qui sont là. La première, c'est la porte. Et la deuxième, c'est la destinée. Et en anglais, comme j'avais dit, is the door of destiny. La destinée a une porte. Pourquoi la porte de la destinée? Parce que dans une ville, quand on va dans une ville, nous voyons toujours il y a une porte. Même dans le quartier, il y a une porte. Même quand nous venons, si tu veux voyager, tu as toujours une porte d'entrée que tu dois pénétrer pour entrer dans ce pays. Donc, même le pays a une porte. Même le pays a une porte. Donc ça veut dire quoi? Je voulais un peu amener quelqu'un de comprendre sur quoi la porte. Quand tu veux entrer en Suisse, il y a beaucoup de portes. Si tu veux entrer dans un pays, il y a beaucoup de portes que tu peux utiliser pour pénétrer dans ce pays. Tu peux utiliser le moyen aérien. Tu peux utiliser le moyen de voiture. Tu peux utiliser le moyen de train. Tu peux utiliser n'importe quel moyen pour que tu puisses entrer dans cette ville. C'est ça ce qu'on appelle la porte. Et je voulais que quelqu'un puisse comprendre ce soir. Nous avons aussi une seule porte qui nous amène vers notre destinée. Et il y a quelqu'un qui va découvrir cette porte ce soir. Il y a quelqu'un qui va découvrir cette porte ce soir. Si c'est toi, dis Amen là où tu es. Si réellement c'est toi, dis Amen là où tu es. Même dans les frontières, quand tu arrives devant la frontière, tu dois avoir l'accès, que tu dois pénétrer dans ce pays. Et si tu arrives devant la porte qui est la frontière, si on ne te permet pas, on ne te donne pas l'accès d'entrer dans ce pays, tu ne pourras pas entrer. Parce que tu n'as pas l'accès. Et aujourd'hui, Dieu a besoin de te donner l'accès, que tu vas entrer dans ta destinée prophétique. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce soir. Cette porte, le gens, l'immigration, je vais encore parler à quelqu'un pour ouvrir c'est quoi la porte. Deux fois tu peux aller, il y a des gens qui voyagent. Tu arrives devant l'immigration. Tu as voyagé dans le moyen aérien. Tu arrives peut-être en France, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, en Hollande. Mais dès que tu entres dans ce pays, l'immigration ne te permet pas. Même si tu as le visa. Si l'immigration refuse que tu puisses entrer, ton visa, on peut même te
refuser cela. Parce que c'est l'immigration qui doit te faire l'autorisation pour que tu entres dans ce pays. Et je voulais maintenant parler à quelqu'un. Tu es limité dans quelle barrière? Tu es limité dans quelle barrière que tu n'arrives pas à accéder dans ta destinée? Parce que tu dois comprendre une chose. Devant la porte devant la destinée, il y a une porte. Si tu ne découvres pas cette porte, tu ne pourras pas aussi entrer dans ta destinée. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'avancer. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons lire une histoire. Nous allons lire une histoire. Si tu as ta Bible là, je veux que tu ouvres ta Bible à Jean chapitre 8. Nous allons commencer dans le verset 1. La Bible nous dit, je lis au nom de Jésus. Ensuite, chacun en alla dans sa maison. Mais Jésus s'est rendu au mont des Oliviers. Tout le matin, tout le lendemain matin, il retourna dans le temple et tous les gens s'approchèrent de lui. Il s'assit et s'est mis à leur donner son enseignement. Le maître de la loi et le pharisien lui amenèrent alors une femme qu'on avait surpris en train de commettre adultère. Ils la placèrent devant tout le monde et dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise au moment même où elle commettait un adultère. Mais nous avons ordonné, Moïse nous a ordonné dans la loi, de tuer de telles femmes à coups de pierre. Alléluia. Je sais que nous allons continuer. Ici, nous sommes en train de voir une histoire. Nous tous, nous connaissons l'histoire de la femme adultère. Cette femme, la Bible nous dit, Jésus était en train de prêcher. Et pendant qu'il donnait l'enseignement, Jésus vit, alléluia, le maître de la loi et le pharisien lui amenèrent alors une femme qui avait été surprise dans le lieu de l'adultère. Quand on parle de l'adultère, je voulais que quelqu'un puisse comprendre ce soir. Cette femme qu'on a dit la femme adultère, on ne commet jamais l'adultère seul. Quand on parle de l'adultère, donc ça veut dire que cette femme sortait avec un homme qui était marié, ou bien cette femme sortait avec l'homme, cette femme était mariée. Parce que quand on parle de l'adultère, on ne va pas parler de l'adultère seulement pour une personne. Et quand on parle de l'adultère, on parle peut-être cette femme avait rencontré un homme marié. Ou peut-être cette femme avait aussi un mari que cet homme-là, il est venu sortir avec. Quand on parle de l'adultère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un a trompé son homme. Mais dans cette histoire, pendant que j'étais en train de lire sur la porte de la destinée, je me suis demandé beaucoup de questions. Quand ces gens lui ont amené vers cette femme avait commis l'adultère. Mais est-ce que nous pouvons aussi réfléchir? Parce que quand on l'a surpris, cette femme ne pouvait pas se défendre. Parce qu'ils ont parlé par rapport à la loi. Que la loi de Moïse disait que si on attrape quelqu'un dans le lieu d'adultère, on doit le lapider, le tuer.
Mais est-ce que si cette femme, peut-être, c'est l'homme-là qui le violait, qui sait? Parce que la Bible me montre que cette femme n'avait pas répondu. Quand on l'a attrapée, on lui a directement amené vers Jésus. Et je voulais parler pendant que cette femme venait avec ses gens. Elle savait que c'était sa mort. Parce que la Bible nous dit quoi? Au verset 5, Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer telle femme à coups de pied. Donc, cette femme était directement condamnée. Qui t'a condamné? Qui a condamné ta destinée? Qui a condamné ta vie? Cette femme était directement condamnée. Parce que pendant qu'elle était en train de partir, elle savait déjà que je pars pour ma mort. Parce que la loi de Moïse ordonnait de telles femmes doit être tuées, doit être lapidées. Et la Bible me dit, la Bible me dit, le maître de la loi, le pharisien lui amenait alors une femme qu'on avait surpris en train de commettre un adultère. Ils le placèrent devant tout le monde. Pendant que cette femme venait, elle était seulement accompagnée avec le maître de la loi et le pharisien. Mais quand elle est arrivée là où était Jésus, Jésus prêchait dans la foule. Donc cette femme, elle avait porté une honte. Tout le monde pouvait maintenant parler d'elle. Tout le monde avait le pierre pour la lancer. Les gens qui étaient en train de la mener ont même convaincu la foule. Parce que la foule aussi ont commencé à parler le langage de maître de la loi des pharisiens. Cette femme était déjà déshonorée. Aïe, 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 aïe. Cette femme était déjà déshonorée. Qui pourrait la marier? Qui pourrait la marier? Parce que son histoire était connue. On l'a amenée vers Jésus. Mais je voulais parler à quelqu'un ce soir. On l'a menée vers Jésus avec la loi de Moïse. Mais ces gens ne savaient pas. La personne qu'on était en train d'amener cette femme, c'est lui qui est le maître de la loi. Aïe, 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 aïe. Ces gens ne savaient pas que Jésus, les gens là étaient en train de l'amener pour la lapider. Ils ont amené vers la mort. Donc cette femme n'avait plus de valeur. Elle savait que c'était déjà ma mort. Quelle est cette situation-là que tu es en train de vivre? Les gens t'ont condamné. Peut-être tu n'as pas fait l'adultère. Peut-être tu n'as pas commis un péché. Peut-être tu n'as rien fait. Mais la foule est en train de te condamner. Quand tu marches dans la route, tout le monde connaît ton histoire. Quand tu marches, ta tête est en bas. Tu n'arrives même pas à soulever ta tête. Pourquoi? Parce que les gens ont parlé. Les gens parlent de toi. Les gens sont en train de te minimiser. Cette femme, je ne sais pas si c'était une viol. Parce que il n'y avait pas de mari. Comment on pourrait amener seulement la femme? Et je me suis demandé où est l'homme qu'on l'a surpris en flagrant d'adultère. Cet homme-là était parti où? Et pourquoi on avait laissé seulement cette femme? Si c'était une condamnation, on devait condamner tous les deux personnes. Mais c'est elle qui a porté toute la faute. La Bible me dit
Ils ont dit à Jésus, Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi qu'ils disent, es-tu? Il disait cela pour lui rendre un piège. Alléluia. Afin de pouvoir l'accuser. Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Aïe, 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 aïe. Pendant qu'on a amené cette femme, Jésus savait déjà que la loi devait condamner cette femme. Pendant qu'ils étaient en train de marcher, de venir pour accuser, quand ils sont arrivés devant Jésus, Jésus avait déjà commencé à effacer la condamnation des hommes sur la vie de cette femme. Parce que la Bible me dit, Jésus écrivait, il était en train d'écrire dans le sol. Aïe, 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 aïe. Il y a quelqu'un que ce soit, quelle que soit la condamnation de ta famille, quel que soit ce que les gens ont dit pour toi, je vais te dire une chose. Les gens qui parlent mal de toi, ce sont ces gens-là qui t'amènent vers ta destinée. Les gens qui te critiquent, ce sont des gens-là qui t'amènent vers ta destinée. Ces gens ne savaient pas que ils étaient en train d'amener cette femme vers Jésus. Mais et pourtant, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'écrire. Oh, Yabasetelebo. Ils ne savaient pas. L'amener vers Jésus. Cette femme allait entrer dans sa destinée prophétique. On l'a amenée. Oh Jésus. On l'a amenée. Et la Bible nous dit. Il disait cela. Lui rendu. Le rendre un piège. Afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa. Et s'est mis à écrire. Avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à le questionner, Jésus se redressa et leur dit que c'est lui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Jésus a demandé à ces gens, je peux avoir un t-shirt? Jésus a demandé à ces gens-là, si d'entre vous qui n'a jamais péché, donc quand Jésus leur a répondu, Jésus voulait simplement leur dire que la femme que vous êtes en train d'amener vers moi, je suis Jésus. C'est moi qui ai créé le monde. Quelle que soit la loi de Moïse, j'ai la capacité même d'effacer la loi de Moïse. Puis il se baissa de nouveau et se rendit à écrire sur le sol. Quand il attendait ce mot, ils partirent l'un après l'autre. Le plus âgé d'abord. Donc ça veut dire quoi? Quand ce gens-là n'a pas pu condamner cette femme, parce que Jésus avait vu que vous tous, vous avez péché dans votre vie. Quelle que soit la loi de Moïse, moi, je suis venu pour rendre la vie, même aux gens qui sont morts, même aux gens qui n'ont pas de vie. Quel que soit son adultère, quel que soit le péché qu'elle a fait, mais moi j'ai la capacité de sauver sa vie. Alléluia. C'est comme le frère de Joseph, quand ils ont amené Joseph en Égypte, ils ne savaient pas que le vendre, c'était pour le faire entrer dans sa destinée.
Et aujourd'hui, je voulais parler à quelqu'un. La porte de la destinée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est la porte de la destinée. Peut-être tu as voulu entendre, c'était quoi cette révélation? C'était quoi cette porte? Parce que la porte te permet d'entrer dans ta destinée. Et le seul chemin, la seule porte qui amène à la destinée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, quand Jésus leur a demandé, et tous ils sont partis. Pourquoi? Parce que Jésus, il avait déjà écrit une nouvelle histoire pour cette femme. Les gens qui lui ont poussé pour qu'elle soit tuée ne savaient pas que cette femme était en train de rencontrer quelqu'un qui s'appelle la porte de la destinée. Aïe aïe aïe. Ces gens ne savaient pas qu'on était en train de la mener vers la porte de la destinée. Oh! Ces gens ne savaient pas que pendant qu'ils ont amené cette femme adultère devant Jésus, c'est Jésus qui est la porte de la destinée. Yes. Et la Bible me dit, quand Jésus, cette femme, elle avait rencontré Christ face à face. Voilà pourquoi Dieu, Jésus, il avait tout le monde qui a amené le Pierre. Ils sont partis. Parce que Jésus savait que cette femme, il est face à face avec moi. Aïe, 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 aïe. C'est quel adultère là que ton mari ne peut pas changer. Je viens parler à quelqu'un ce soir. Jésus, il a dit que Marabo Santa Baba Baba, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh, je voulais qu'on lise ça. Marabo Santa Baba. Mandere Mazidere Baba. Koraba Santa, bientôt nous allons entrer dans l'adoration. Mais je voulais parler à quelqu'un. Quand cette femme a rencontré la destinée, quand cette femme a rencontré la destinée, je suis en train de parler à quelqu'un. Que tu es devant la porte de la destinée. Tu es devant la porte de la destinée. Et cet homme s'appelle Jésus. Cet homme, il a vaincu la mort. Cet homme, il a ressuscité les morts. Jésus, il a guéri toute maladie. C'est lui la porte de la destinée. Aucune personne peut rencontrer Jésus et rester le même. Aucune personne peut rencontrer la destinée et rester la même. Voilà pourquoi cette femme, devant la porte de la destinée, elle ne pouvait pas rester une femme condamnée. Devant la porte de la destinée, c'est Christ lui-même. Oh, Yamazid et Lévan. Il a dit, Luc chapitre 4, verset 18. Il a dit l'Esprit. Ça, c'était le premier discours de Jésus à synagogue. La première fois que Jésus devait prêcher, il a dit, l'Esprit, Marabo Santa, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux païens. Oh, Yamazaya Baba. De porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance. Marabosete. Aux prisonniers. Et donne la vie aux aveugles. Pour libérer les opprimés. Quand tu rencontres la destinée,
C'est lui qui est la porte de ta destinée. Toutes les personnes qui ont rencontré Jésus, ils n'ont jamais resté le même. J'ai lu la Bible. J'ai compris une chose. Que Jésus, il guérissait toute maladie. Il guérissait toute maladie. Jésus donnait la délivrance à toutes les personnes qui venaient vers lui. Il n'y a aucune personne qui est venue avec ses fardeaux devant Jésus et retournée avec le même fardeau. Toute personne qui croit en lui, il leur fait entrer dans la destinée. Parce que c'est Jésus qui est la porte. Tu n'entreras pas dans ta destinée sans passer par la porte qui est Jésus-Christ de Nazareth. Sans passer par la porte qui donne le succès. Sans passer par la porte qui donne la guérison, la délivrance, le mariage, le voyage. Jésus est en train de changer ton histoire ce soir. Si tu crois, si seulement tu crois ce soir, de la même façon qu'il a changé la vie de cette femme qui était condamnée, cette femme qui était accusée, cette femme qui avait perdu sa dignité. Tu sais, quand on attrape quelqu'un dans l'adultère, tout le monde connaîtra ton histoire. Peut-être que ce n'est pas l'adultère que tu es passé avec. Tu as passé peut-être des problèmes, de grands problèmes dans ta vie. Et jusqu'à présent, tu cherches la solution. Peut-être que tu es condamné. Qui t'a condamné spirituellement? Peut-être dans ta famille, c'est le lien du mariage. C'est le lien du divorce. C'est le lien de l'impudicité. C'est ce lien-là qui est en train de t'accompagner jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à entrer dans ta destinée. Parce que Jésus se présente aujourd'hui comme la porte de la destinée. Dieu ne t'a pas envoyé dans la terre sans rien. Jésus-Christ t'a envoyé avec une mission. Dieu t'a envoyé dans la terre avec une mission. Avec une destinée prophétique. Cette femme avait une destinée prophétique. Voilà pourquoi Jésus lui avait accordé la vie. Voilà pourquoi Jésus lui avait accordé le pardon. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie. Quand tu rencontres Jésus, quand tu rencontres Jésus-Christ de Nazareth, quand tu rencontres la destinée, il doit changer ta vie. Quand tu rencontres la destinée, ta vie ne sera plus la même. Quand tu rencontres la destinée, tu ne vas pas répéter l'histoire de tes parents. Tu ne vas pas répéter l'histoire de ta famille. Parce que toi, tu as rencontré quelqu'un qui s'appelle la destinée. Tu es menacé dans quel côté? Le diable sait que si aujourd'hui tu rencontres la destinée, tu as un destin. Tu as une destinée prophétique à atteindre. Tu es menacé à cause de la destinée que tu portes en toi. Ta vie est menacée par le diable. Le diable ne peut pas t'empêcher de faire ce que Dieu t'a donné. Le loi de ta famille ne peut pas te condamner de ne pas vivre ta destinée prophétique. Tu es venu avec un destin. Peut-être que tu es parmi les personnes que Dieu veut imbattre avec. Mais le diable est en train de te menacer.
Peut-être tu es là, tu cherches le mariage. Quand tu regardes tout autour de votre famille, les gens ne se marient pas. Même si les gens se marient, ils vont toujours dans le divorce. Peut-être dans ta famille, c'est seulement toi qui as eu la chance de te marier. Mais quand tu regardes ta vie, il y a des combats qui s'élèvent parce que le diable sait, si tu restes dans ce mariage, tu vas impacter les nations. Voilà pourquoi aujourd'hui Jésus l'a dit qu'il est la porte qui te fait rentrer dans ta destinée. Que le diable veuille ou pas. Que le diable veuille ou pas. Que le diable, quel que soit les temps qui t'a menacé, je sais que maintenant, l'Éternel est en train de te donner la force de l'aigle pour voler plus haut. L'Éternel est en train de te donner la force de l'aigle pour atteindre ta destinée. La destinée est combattue. Les gens qui connaissent la destinée est combattue. La destinée est combattue. Il n'y a aucune personne qui va me dire que maman, j'ai une destinée que le diable n'a jamais combattu. Quelqu'un qui a une destinée, nous allons bientôt chuter. Quelqu'un qui a une destinée, c'est quelqu'un qui doit arriver dans cette porte. Oh, ta destinée sera projetée, ta destinée sera protégée, ta destinée sera accomplie quand tu vas entrer dans cette porte qui est Jésus-Christ de Nazareth pour t'amener vers ta destinée prophétique. C'est par là que le diable va pas détruire ta destinée. C'est par là que le diable va pas détruire la vie de tes enfants. Le diable sait que tes enfants seront de grandes personnes. Le diable le diable a les notions de ta vie que toi-même tu ignores. Le diable, il a les notions de ta vie. Oh, regarde, c'est... Le diable a l'information de ce que toi tu dois être demain, que toi-même tu ne vois pas, que toi-même tu ignores. Mais le diable sait qu'en toi il y a quelque chose de grand que Dieu a mis dans ta vie. Si toi tu es ignorant de ta vie, je vais t'apprendre aujourd'hui que le diable n'est pas ignorant. Si toi tu es ignorant de ta propre vie, si toi tu es ignorant de ta destinée, mais le diable n'est pas ignorant. Les gens qui te combattent ne sont pas ignorants. Ils ont réellement vu ton étoile. Jésus, pour finir, Hérode cherchait l'étoile de Jésus. Mais Jésus était qu'un bébé. Oh là, yes. Hey, Remazaya. Quand Hérode, on lui a parlé de Jésus, Hérode avait les notions. Hérode
Hérode avait l'information qui sera Jésus. Et qu'est-ce qu'Hérode a fait? Hérode avait voulu éteindre cette étoile depuis qu'il était bébé. Pour maintenant te faire montrer que le diable n'est pas ignorant. Le diable a utilisé encore parmi les 12 apôtres. Le diable a eu Judas. J'ai lu l'histoire de Judas en Jean. Jésus lui a nommé comme un démon. Judas était derrière la destinée de Jésus. Mais le diable ne savait pas que Jésus devait mourir pour une destinée. Parce que la mort de Jésus, c'était que depuis Jésus était enfant. Et je lis la Bible. Partout Jésus partait prêcher. Après, on cherchait toujours sa mort. Le pharisien, les scribes, des fois on les précipitait pour aller le jeter. Mais tant que Jésus n'avait pas encore achevé sa mission, personne ne pouvait les tuer. Les Judas sont seulement là pour te pousser. Les Judas sont là. Tu as des Judas tout autour de toi. Arrête de pleurer. Tu as des Judas tout autour de toi. Arrête de te lamenter. Les Judas sont là pour te pousser à atteindre ton objectif. Les Judas, je vais expliquer à quelqu'un avant que nous puissions entrer dans l'adoration. Judas partait avec Jésus. Judas s'asseyait comme ça avec Jésus. Judas mangeait avec Jésus. Judas savait là où Jésus les amenait pour aller prier. Judas aussi, c'était seulement lui qui gardait l'offrande. Toutes les caisses là, Jésus avait fait confiance à son ennemi. Mais il y a une chose qui me frappe là. Malgré le diable était entré en Judas, tu dois comprendre une chose. Quand tu as une forte destinée, tes amis deviendront tes ennemis. C'est tes amis qui t'acclament, qui te disent Hosanna. Ce sont de mêmes personnes qui diront crucifiez-les. Judas était là juste pour une mission. Donc ça veut dire quoi? Les gens qui ont condamné la femme adultère n'étaient que là, ils étaient juste là pour une mission. Donc la mission de ces gens c'était quoi? C'était de... Oh, tu sais, cette femme, si on ne l'avait pas attrapée dans le lit d'adultère, on n'allait jamais l'amener devant Jésus. On n'allait pas l'amener. On n'allait pas l'amener devant Jésus. Mais les gens qui ont cherché sa mort l'ont amené devant la destinée. Et quand on l'a amené devant la destinée, ces gens ne savaient pas qu'ils ont juste conduit cette femme pour qu'elle puisse entrer dans sa destinée prophétique. Yes. Ces gens qui t'entourent, regarde-les et dis-les que j'ai un destin. Aïe, 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 aïe. Tu sais, les gens là qui te critiquent, parce qu'on voit ton présent, donne-les seulement une année. Aïe, 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 aïe.
Les gens là qui te condamnent aujourd'hui, ce sont les gens qui ne te connaissent pas. Ce sont des gens qui ne connaissent pas ton lendemain. Les gens qui te critiquent, laisse-les parler toute ton histoire. Laisse-les parler de ton passé. Parce que quelqu'un qui n'a pas un passé n'est pas une histoire avec Jésus. Pour que tu puisses témoigner demain, tu dois aussi avoir une histoire avec Christ. Ces gens qui parlent de toi, on parle de ton passé. On parle de ton passé. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de tracer un chemin. Ils sont en train de tracer un chemin pour t'amener vers ta destinée prophétique. Ces gens, ils ont tué Jésus. Parce que c'est Judas qui a vendu. Tes pires amis aujourd'hui peuvent devenir demain tes ennemis. Ne regrette pas. Ils sont là pour te pousser quelque part. Que l'Éternel t'oriente encore ce soir. Aujourd'hui, nous avons parlé de la porte et demain, nous allons parler de la destinée. Je sais que tu as écouté ces paroles et Dieu t'a parlé autrement. Pendant cette adoration, je sens dans mon corps de faire de déclarations, de proclamations. Je viens encore te dire que ta destinée est meilleure. L'homme qui t'a laissé hier, laisse-les aller. Il n'était pas dans ta destinée. Les amis qui t'ont laissé hier, laisse-les aller. Parce qu'ils n'étaient pas liés à ta destinée. Ta destinée est liée avec quelqu'un qui a une destinée qui sera accordée avec ta destinée. Peut-être été violé dans ton enfance. Tu as peut-être eu une femme et la femme là n'a pas voulu de toi, il t'a négligé, il t'a laissé. Laisse-la aller. Tourne tes regards devant. Tu peux encore. Alléluia. Oh Jésus. Jésus-Christ est ma porte de ma destinée. Commence à prier là où tu es. L'Éternel est en train de changer ton histoire ce soir. Jésus est en train de transformer ta vie. Toi qui as beaucoup pleuré, Dieu te dit qu'il est la porte de ta destinée. Oh Rabosakayama Rabosatayama. Korama Santere Rocher. Jésus-Christ est la porte de ma destinée. Il est la porte de ta destinée. Personne ne t'arrêtera. Tu es inarrêtable. Tu es instoppable. Personne ne peut te stopper. Personne ne peut te stopper. Jésus-Christ est la porte de ma destinée. Chante avec nous là où tu es. Jésus est en train d'ouvrir la porte de ta destinée ce soir. Il est en train d'ouvrir ta porte. Tu y as une mission. Cette mission va s'accomplir toi et ton mari. Cette mission, le diable ne va pas la tuer. Le diable sait que tu y as une destinée. Grâce à Jésus, avec ta femme, je suis Dieu va t'amener quelque part. Je proclame, je déclare qu'aujourd'hui, l'Éternel est en train d'ouvrir ta porte. Jésus-Christ de Nazareth, il se tient devant la porte de ta destinée. Et il est en train d'ouvrir pour que tu puisses passer.
Aujourd'hui c'est la fin. Grâce à Jésus, Aujourd'hui c'est la fin. je suis sauvé. J'ai la victoire à tous ces problèmes. Les jours j'irai indice. J'irai là-bas, J'irai là-bas parmi les anges. Emmanuel, Près du magne au chat, les consoler. Car sa prière à la louange. à Jésus, Dira Jésus un grand merci. j'irai là-bas. J'irai, oh Sharabosata Baba. L'Éternel est en train de couper toutes les condamnations. Toutes les condamnations qui te condamnaient. Quelles que soient les condamnations ancestrales. Quelles que soient les condamnations de tes ennemis. Quelle que soit la condamnation qui s'est levée contre toi. Jésus est en train de le briser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dira Jésus, Dira Jésus. un grand. Oh, dira Jésus, Dira Jésus. Un grand merci. dira Oh Jésus. dira Jésus, un grand. Ona komona, vola mwanzambe. Eh, okomona molamu ya Nzambe. Tu vas vivre le merveille de Jésus. Jésus va te faire entrer dans ta destinée prophétique. Parce que c'est lui qui est ta porte. Okomona molamu ya Nzambe na vie na yo. Si tu crois, dis-moi maman, je crois. Adore avec nous ce soir. Oh, adore ce soir. Jésus est en train de tracer ta vie. Jésus-Christ, c'est lui la destinée. C'est lui la destinée. C'est lui la destinée. C'est lui la porte de la destinée. C'est lui la porte de la destinée. C'est Jésus qui est la porte de la destinée. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui là qui fait entrer quelqu'un dans sa destinée prophétique.
là où tu es. Parce que Jésus, Je suis pas seul. Non, non, non. Je suis avec Dieu. Je Hosanna ne suis ensemble. pas seul. je viens proclamer, tu n'es pas seul. Tu es avec Jésus. Cette chanson, c'est une chanson de la vie. Pendant que nous allons chanter cette chanson que je ne suis pas seule, la première fois quand j'ai écouté cette chanson, ça avait traversé mon esprit. J'ai eu le temps d'adorer Dieu avec cette chanson. Ça te dit justement que je ne suis pas seule. Quelles que soient les étapes, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce que tu peux passer dans ta vie, Jésus-Christ, c'est lui qui est la destinée. Aujourd'hui, il est en train de t'assurer, de te dire que tu n'es pas seul. Tu es avec Jésus. Et je sais que cette chanson, c'est déjà dans le YouTube. Cette chanson, c'est une chanson que le Saint-Esprit descend. Les 10 août, nous avons déjà cette chanson. Et Jésus, ce soir, comme c'est lui qui est la destinée de ta vie, il te dit que tu n'es pas seul. Pendant que l'adorateur, notre frère Papi Kamboul, va chanter cette chanson, entre dans l'adoration. Vois que Jésus-Christ, il est en train de répondre à toutes tes questions. Toutes les questions que tu lui as demandées depuis le 31 décembre jusqu'aujourd'hui. Tu dois écouter cette chanson, pas avec les oreilles physiques, mais avec les oreilles spirituelles. La guérison est en train de prendre place dans ta vie. Parce que cette chanson, c'est une chanson qui va ressusciter les morts. C'est une chanson qui va donner la guérison. Et Jésus-Christ, c'est lui la destinée, c'est lui la guérison, c'est lui le miracle. Et il te dit que tu n'es pas seul. Il est en train de marcher avec toi. Je veux que tu puisses prier pendant que cette chanson est en train de partir. Le Dieu qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. J'ai réalisé pendant tous mes combats, je n'étais pas seul. Pendant un moment de désert, Dieu m'a jamais laissé. Mais merci les audiables, en traversant la mer, je n'étais pas seul. Oui, je ne suis pas seul. Non, 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 je suis avec Dieu. Oh, je ne suis pas seul. Ah, non, 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 Je suis avec Dieu. oh, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tu n'es pas seul. Non, non, non. Tu es avec Jésus. Tu es avec lui qui s'appelle la destinée. Tu n'es pas seul. Il est en train de te tenir. Malgré le combat, malgré les épreuves, malgré la tribulation, il est en train de te toucher. Il t'assure que tu n'es pas seul. Nazalaka ngai mokote. Nazalaka na Nzambe. Nazalaka ngai mokote. Oh, non, non, non. Nazalaka na Nzambe. Tu es avec Jésus. Qui met le tombe à ma droite. Aïe, 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 aïe. Jésus il est avec toi. Il te tient. Oh, Jésus. Oh, tu n'es pas seul. Je ne serai pas seul. Tout homme est fauché contre moi. Sera nul sans effet. Ils viennent passer le chemin. Non, non, non. Ils s'en vont passer de chemin. Oui, je ne suis pas seul. Non, non, non. Je suis avec Dieu. Je ne suis pas seul. Je
Je proclame la guérison dans ta vie, la restauration totale, la solution à tous tes problèmes qui est en train de te tourmenter. Que l'Éternel te donne la solution. Parce que c'est lui la destinée. C'est lui la porte de la destinée. C'est lui la porte de la destinée. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Reçois ta restauration. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens annuler toute condamnation ancestrale qui crie à ton nom. Toutes les limitations familiales, toutes les limitations du mariage, toutes les liens de divorce, toutes les liens d'abdicteurs, je les détruis au nom de Jésus. Je suis pas seul, non, je suis avec Dieu. Je ne suis pas seul, je ne suis pas seul, non, je suis avec Dieu. Yahweh, il est dans la même nature que moi. Dans les déserts de Kamemela qui est bilé, Yahweh. Même dans la famille, dans la sécheresse, naïve, Nazar, n'a mauvaise solution. Yahweh, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon coronatama qui sola Dawidi, elle va écraser Oleteo. Yahweh, la sosona qui était Dawidi, Azalaki mon côté, Azalaki na Masia. Yahweh, Yambona yeko yenisaya. Osali mon côté, Osali na Masia. Car tout mes bougies contre toi, c'est qui les saints des faits. Mais Dieu qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Oh, je ne suis pas seul, non, je suis avec Dieu. Je ne suis pas seul. Je voulais encore prier tout un chacun de nous. Là où tu es, tu vas juste élever tes mains. L'Éternel est en train de te toucher ce soir. Parce que c'est lui qui est la porte de la destinée. Et comme c'est lui qui est la porte de ta destinée, il est en train de te toucher ce soir là où tu es. Partout que tu sois, partout où tu te retrouves, que tu sois en Afrique, en Europe, dans le saint continent du monde entier. Comme c'est Jésus-Christ qui est la porte de la destinée, sa main n'est pas trop courte pour te sauver, ni son oreille trop dure pour t'entendre. Sa main est en train de te toucher maintenant. Toi que ta destinée était morte, que ta destinée ressuscite aujourd'hui. Toi qui étais malade, Jésus il a guéri toute maladie. Jésus-Christ de Nazareth, il a guéri toute maladie. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons la guérison, que nous avons la restauration, que nous avons la délivrance, que nous avons tout, parce que c'est lui qui est la porte de la destinée. Et comme c'est lui qui est la porte de ta destinée, il est en train de te toucher ce soir. Toi qui n'as pas des enfants, Jésus, il avait donné, Dieu a donné à Anne Samuel. Il a donné à Sarai Isaac. Quel que soit le problème le problème que tu n'arrives pas à donner naissance, de la fécondité, j'ouvre tes trompes. Même si tu n'as pas de trompes, je vis Jésus, il a donné même aux femmes qui n'ont pas de trompes les enfants. Jésus-Christ de Nazareth, il a guéri le sida.
Il a guéri le cancer. Il a guéri le pancréatite. Il a guéri toutes sortes de maladies. Et c'est ce soir que la puissance du nom de Jésus, que la puissance, parce que le nom de Jésus a une puissance. Son nom a une puissance qui guérit toute maladie. Je suis en train de parler à quelqu'un, toi qui n'arrives pas à t'élever. Tu avais mal au dos. Tu n'arrivais pas à t'élever. Maintenant, lève-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi là où tu es. Commence à sauter. Toi qui as les enfants qui ne parlent pas. Jésus-Christ de Nazareth, il a fait parler les muets. Il n'y a aucune chose qui est impossible à lui. La Bible me dit, Jésus il a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Jésus, est possible à Dieu. Reçois ta guérison. Reçois cela maintenant. Reçois, commence à recevoir là où tu es. Quel que soit le problème qui est en train de te tourmenter. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui la destinée. C'est lui la porte de la destinée. Il est au-dessus de ton problème. Il est au-dessus de ta maladie. Il est au-dessus de ton problème. Il te donne la guérison maintenant. Je dis maintenant, allez, reçois ton miracle. Reçois cela. Reçois cela, le changement de ta vie. À partir d'aujourd'hui, ta destinée ne sera plus la même. À partir d'aujourd'hui, comme Jésus-Christ, c'est lui qui est la porte de la destinée. Aujourd'hui, Jésus-Christ, il est en train de changer tout ce que toi, tu croyais que c'était impossible. Dans tes yeux, c'était impossible. Mais dans les yeux de Dieu, c'était possible. Aujourd'hui, il est en train de changer ton histoire. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth, je remets ces lives, ces rediffusions en chemin de l'Éternel entre tes saintes mains. Jésus-Christ, tu es la réponse à nos questions. Merci parce que tu nous as répondu. Que la gloire et la louange reviennent à Jésus. Amen, amen. Dis-moi Seben. Seben à 5 minutes avant ton kata. Nous allons danser, hein? Nous sommes dans le séminaire. On va danser. Danser, 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 danser. Yes, danser, yes, danser. Kembo, alléluia. Bina, 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 bina. Ukalo gato kwana Yesu. Bina, bina, bina.
La porte de la destinée. Donc avec nous là où tu es, je suis en train d'ouvrir la porte de ta destinée ce soir. Qui est la prophétesse Grâce Favert, l'enfant abandonné dans un lit d'hôpital à 4 jours de naissance. Qui est la prophétesse Grâce Favert, l'enfant maltraité, violé à plusieurs reprises, une vie d'adolescente plongée dans une grande souffrance. Qui est la prophétesse Grâce Favert, la femme que Satan a ramenée dans la profondeur de diverses épreuves. Qui est la prophétesse Grâce Favert, la femme que Satan a voulu effacer sa destinée. Qui est la prophétesse Grâce Favert, la femme qui a été combattue à cause de sa destinée. Qui est la prophétesse Grâce Favert, la femme avec un grand ministère de la voix de la destinée. Devant Jésus, c'est Jésus qui est la porte de la destinée. La porte de la destinée. Quand cette femme a rencontré la destinée, quand cette femme a rencontré la destinée, je suis en train de parler à quelqu'un. Que tu es devant la porte de la destinée. Tu es devant la porte de la destinée. Et cet homme s'appelle Jésus. Cet homme, il a vaincu la mort. Cet homme, il a ressuscité les morts. Jésus, il a guéri toute maladie. C'est lui la porte de la destinée. La porte de la destinée. Porte de la destinée.